Bonjour tout le monde, c'est Yannick, nouveau duel de smartphone, Poco F5 contre Motorola Edge 40. Première fois que je teste un Motorola sur la chaîne, j'avais hâte de voir ce que ça valait. Vous étiez quelques-uns à me demander de faire le test du Poco F5 après celui du F5 Pro. On verra dans quel domaine l'un surpasse l'autre et ce que chacune de ces marques a vraiment à proposer. La première chose qui va évidemment les différencier, c'est le design. Clairement, deux cas bien différents. J'ai reçu le Poco F5 en coloris blanc. On aperçoit une très légère teinte bleutée à mesure que l'on regarde vers le bas de la coque. Si on y regarde encore de plus près, on verra cette espèce de motif abstrait quand on joue avec la lumière. Les trois capteurs photo sont placés de façon indépendante. Deux d'entre eux ont eu droit à de petits anneaux blancs. Le Edge 40 a quant à lui un design plus sobre, mais aussi plus classe, je trouve. Le logo Motorola est apposé discrètement au dos. Le coloris bleu est très beau. Il ne prend pas les traces de doigts avec ses finitions mat. Il n'y a qu'à proximité des capteurs photo que les traces sont plus visibles. Entre les deux, le Motorola me paraît plus premium. Le placement des touches est similaire sur les deux appareils, c'est-à-dire sur la tranche droite, cadre en alu pour le Edge 40 et plastique pour le F5. L'emplacement SIM est dans la tranche inférieure, à proximité des USB-C. On y verra aussi des grilles de haut-parleurs. Niveau prise en main, il n'y a pas photo, j'ai une préférence pour le Poco et ses tranches plus aplaties. Le F5 pèse 181 grammes contre 167 grammes pour son rival. Autre différence importante dans la conception de ces smartphones, le Edge 40 est IP68 alors que le Poco n'est qu'IP53. Par contre, ce dernier dispose d'une prise jack. Les écrans OLED de ces deux smartphones sont excellents, même si l'un des deux est meilleur. Le Poco F5 dispose d'un écran plat de 6,67 pouces, Full HD plus 120 Hz, avec un pic de luminosité à 1000 nits. La colorimétrie est ajustable dans les réglages. C'est une super proposition pour visionner ses contenus en streaming. Mais vous savez quoi, le Motorola Edge 40 est un poil au-dessus. L'écran incurvé 6,55 pouces Full HD plus profite d'un taux de rafraîchissement un poil meilleur de 144 Hz, sans oublier le pic de luminosité à 1200 nits. Motorola propose de son côté aussi quelques petits réglages pour la colorimétrie. Si je dois mettre l'un en face de l'autre pour mater des contenus en streaming, l'expérience en HDR est meilleure sur le Edge 40. Globalement, ses prestations sont au-dessus. Par contre, la disposition du capteur d'empreinte situé dans l'écran est un peu trop basse, mais reste très réactif. Chez Poco, le capteur d'empreinte est intégré au bouton d'allumage. L'expérience utilisateur est très différente d'un smartphone à l'autre. Je vais commencer par le F5. Ce smartphone bénéficie à ce jour de MIUI 14 basé sur Android 13. C'est une interface très intuitive qui dispose d'un beau centre de contrôle et de pas mal de choix de personnalisation. Xiaomi propose aussi de belles animations. Peu de chance d'être déçu, je pense. Le seul véritable hic, c'est la masse d'applications préinstallées. Il faut juste se prendre quelques minutes pour les supprimer. De l'autre côté, c'est presque le même nom pour l'interface, MyUI 4, qui propose une expérience plus épurée. Ayant testé un Pixel 7a tout récemment, je dois avouer de ne pas être trop dépaysé. On retrouve pratiquement la même interface à quelques détails près. Motorola permet aussi un grand choix niveau personnalisation. C'est sobre, c'est efficace. Je ne pense pas qu'il y ait un gagnant ou un perdant dans ce domaine. C'est surtout une question d'affinité. Dans les deux cas, on ne pourra sans doute pas compter aller au-delà d'Android 15. Motorola communique sur 2 ans de mise à jour majeure d'Android et 3 ans de correctifs de sécurité. Chez Poco, ce sera probablement 2 ans de mise à jour Android. Les performances sont assurées par le Snapdragon 7 Plus Gen 2 sur le Poco F5. Ça lui assure un haut niveau de performance, que ce soit dans l'interface toujours très fluide et réactive, mais aussi et surtout dans les jeux. Ça va être un domaine dans lequel ce smartphone se démarque clairement. Le SoC est associé à 8 ou 12 Go de RAM selon la variante. Chose que je remarque lorsque j'utilise intensivement le smartphone, la chauffe est parfaitement maîtrisée. C'est du très bon. En ce qui concerne le Edge 40, on retrouve la puce MediaTek Dimensity 8020. Ça fait du bien de voir autre chose que du Qualcomm. Dans les faits, on aura une puce qui sait encaisser aussi interface et expérience très fluide, même si à quelques reprises j'ai pu constater quelques légères saccades à l'ouverture d'une application ou lorsque je regardais une vidéo YouTube. Peut-être un souci dans certaines optimisations avec ce SoC. Autrement, dans les jeux, ça va le faire, mais avec quelques compromis, notamment dans la qualité graphique de quelques titres 3D. Le Poco F5 reste le plus puissant des deux. Les benchmarks permettent comme d'habitude d'en avoir le cœur net à ce propos. Selon vos usages, notamment si vous jouez beaucoup, le Poco sera un meilleur atout. En photo, on va se la jouer un peu différemment. Je vais commencer par devant. Avec les capteurs frontaux, si vous aimez faire des selfies, le F5 propose un 16 mégapixels contre 32 mégapixels sur le Edge 40. On va remarquer un niveau de détail équivalent sur les deux modèles. Je dois dire que le Motorola s'en tire mieux avec une meilleure gestion des lumières. En mode portrait, là aussi, je vais avoir cette même préférence. Le flou d'arrière-plan étant mieux géré la plupart du temps et semble plus naturel que sur le Poco. Même si on peut l'ajuster avec le logiciel, c'est moins bon en termes de rendu. Passons à l'arrière désormais avec un 64 mégapixels sur le F5 et un 50 mégapixels sur le Edge 40. Dans les deux cas, les grands angles proposent de la stabilisation optique. Premier constat, la gestion du HDR est meilleure chez Motorola. Quand on regarde de près certains détails, lorsque l'on prend quelqu'un en photo, on se rend compte que la teinte est pratiquement la même, mais certaines petites
petites différences subsistent, encore une fois en mode portrait. Même là, le Poco est un peu en retrait par rapport à Motorola. Avec le mode nuit activé sur les deux smartphones, je me rends compte que le Motorola conserve l'avantage. J'ai utilisé mon décor pour créer une ambiance un peu difficile pour les deux appareils. Ça met en évidence l'écart entre les deux. Le Edge 40 surexpose un poil trop parfois, mais recueille davantage de détails que son concurrent. Le temps de pause est aussi un peu plus long. L'ultra grand angle maintenant, 8 mégapixels chez Poco contre 13 mégapixels chez son rival. Vous savez déjà ce que j'en pense de cette proposition chez Xiaomi. C'est toujours la même chose et ce test va mettre en évidence la force de la proposition de Motorola qui met KO le Poco avec notamment une très bonne gestion du HDR. C'est un capteur bien plus utile sur le Edge 40. Voilà, donc là au niveau de l'enregistrement vidéo, à l'avant on pourra filmer jusqu'en 4K avec le Motorola Edge 40 et jusqu'en 1080p seulement à l'avant avec le Poco F5. À l'arrière on pourra filmer en 4K avec les deux smartphones. Je vous laisse également voir un aperçu au niveau de la colorimétrie, de la stabilisation, de la gestion de l'exposition. Dites-moi en commentaire vous lequel des deux vous préférez. Je ne vais pas forcément donner mon avis sur ce coup-là. En tout cas concernant l'avant, j'aime beaucoup le rendu qu'offre le Motorola Edge 40, même en 4K. Donc ça c'est déjà cool d'avoir cette possibilité sur un des deux smartphones. Ces deux smartphones proposent une expérience audio en stéréo qui va vous permettre d'écouter sereinement de la musique lorsque vous prenez à votre douche. Alors surtout pour le Edge 40 car il est plus fort au niveau du son et je trouve le tout un poil plus qualitatif avec un son qui se montre plus chaleureux. Après bon, le Poco F5 n'est pas non plus à la ramasse pour autant. On va se heurter aux mêmes limitations habituelles que l'on retrouve sur tous les smartphones, notamment au niveau des basses. L'autonomie n'est pas la même en fonction du smartphone. Le Poco F5 est pourvu d'une batterie de 5000 mAh alors que le Edge 40 lui propose une capacité de 4400 mAh. C'est une différence que je vais ressentir à l'usage. Alors il y a toujours cette notion d'apprentissage des habitudes pour optimiser le fonctionnement des apps. Il ne faut pas regarder les premiers jours avec le Motorola car sinon ça fait peur. Mais après une semaine c'est plus stable. Le Edge 40 n'est pas hyper bon en termes d'autonomie avec quasiment la même capacité que le Pixel 7a. Je m'en sors moins bien. Une journée sera compliquée si on joue beaucoup et que l'on visionne du contenu. Le F5 arrivera à tenir la cadence avec mes usages jusqu'à une demi-journée supplémentaire. Les scores PC Mark parlent d'eux-mêmes. Le F5 c'est du tout bon. On n'oublie pas la charge rapide disponible avec ces deux smartphones. 67 et 68 watts respectivement pour Xiaomi et Motorola. J'ai également mesuré la vitesse de charge histoire d'être le plus précis possible concernant cet aspect. Mais on est très bon dans un cas comme dans l'autre. Le Edge 40 est de plus compatible avec la charge sans fil de 15 watts contrairement au F5. Parlons maintenant de la douloureuse, le prix de ces deux smartphones. Le Edge 40 est disponible à partir de 599 € chez Motorola en 8,256. Le F5 quant à lui est disponible à partir de 429,90 € chez Poco en 8,256 toujours. Une différence de prix non négligeable donc. J'insiste sur un point important, dans les boîtes des deux smartphones, les constructeurs fournissent les chargeurs rapides qui vont bien avec les câbles et des coques de protection transparentes. Ça j'apprécie toujours autant, les liens sont en description. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas évoqué le F5 Pro, je ne trouve pas qu'il apporte significativement plus au vu du prix demandé. Il y a trop de similitudes entre ces deux modèles. Le F5 affiche pour moi un bien meilleur rapport qualité-prix. Ce qui m'amène maintenant à faire un petit récap des grosses différences que l'on a pu constater entre ces deux smartphones. Le Poco F5 surpasse le Edge 40 sur les performances avec une puce bien plus véloce, idéale pour le gaming. Il propose une meilleure autonomie et sans oublier son prix, il est carrément plus accessible, 170 € de moins tout de même. Par contre, le Edge 40 surpasse le F5 en ce qui concerne son écran, la partie photo et vidéo est meilleure et se montre compatible avec la charge sans fil. Je ne parle pas d'expérience utilisateur car c'est avant tout une question d'affinité et en plus c'est plutôt de mauvais élèves en ce qui concerne le suivi. Dites-moi en commentaire lequel des deux serait pour vous un meilleur choix et surtout pourquoi celui-là et pas l'autre. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.